Alors, bonsoir à vous tous. Bienvenue à l'Assemblée publique de la MRC de Portneuf en ce mois de septembre 2018. Alors, vous avez tous reçu le cahier des participants ainsi que l'ordre du jour. Il y aurait, avant d'adopter l'ordre du jour, des modifications à y apporter. Donc, le point 1.5, 5.8 et 5.9 seront retirés pour être traités lors de la prochaine rencontre. Des compléments d'information nous seront fournis pour orientation. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Bédard. Alors, nous serions rendus à la première période de questions. Je constate qu'il n'y a personne dans la salle. Donc, au niveau des dossiers de l'administration de la MRC de Portneuf, liste des débours de juillet et août 2018. Adoption du procès-verbal avant. Oh! Oui, du procès-verbal du 18 juillet 2018. Désolé, Monsieur Langlais. Alors, nous serions rendus au 1.1, liste des débours. Est-ce que vous avez des questions ou à défaut une proposition? Monsieur Tessier. 1.2, budget 2019. Alors, nous sommes rendus déjà pratiquement à l'automne. Donc, il est venu l'occasion de procéder à l'animation du comité des priorités qui vise essentiellement à rencontrer les organisations qui nous souhaitent, évidemment, nous faire des demandes financières et également d'analyser les propositions budgétaires pour l'année et l'exercice 2019. Alors, messieurs, Mme Marie-Michel Pagé, Mme Saint-Laurent, M. Alain, M. Jacques Delisle, Daniel Dion, Raymond Franqueur, Léo Gignac, Michel Blackburn, M. Ghislain Langlais et Dominique Tessier-Perry ont manifesté un intérêt. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour la décision. M. Delisle en fait la proposition. 1.3, autorisation pour la signature des chèques relatifs au fonctionnement de la MRC de Portneuf. Alors, comme évidemment, il a été discuté suite au départ subi de notre collègue, M. Denis Jobin. Alors, il doit remplacer comme un deuxième signataire et il a été convenu que M. Jean-Claude Léveillé, maire de Donnacona, avait manifesté évidemment, non pas le désir, mais l'intérêt à pouvoir accompagner lorsque besoin se fait sentir. Alors, M. Lépine, vous en faites la proposition. 1.4, comité et commission. Alors, nomination des représentants au poste vacant qui découle, comme nous l'avons mentionné, du départ de notre collègue M. Jobin. Donc, à la suite, évidemment, des manifestations d'intérêt et de la gestion des élections qui ont eu lieu lors du dernier comité de travail. Au niveau de la commission de l'administration, la proposition de M. dénommé Jacques Delisle. Au niveau de la commission de l'aménagement et du développement du territoire, M. Mario Alain. Au niveau des représentations de l'MRC, table de concertation régionale de l'estuaire fluvial, M. Michel Blackburn et M. Mario Alain à titre de substitut. Au Fonds patrimoine et culture, M. Michel Blackburn et au comité de l'entente sur les paysages, M. Jacques Delisle. Donc, une proposition, M. Jean-Claude Léveillé. Point 1.6. Demande de collaboration à la MRC de Portneuf, relocalisation de l'antenne de communication pour les services municipaux de la ville de Cap-Santé. Alors, pour ceux et celles qui ont eu le bonheur ou le privilège d'emprunter la 138, les travaux vont bon train. Au niveau de l'hôtel-de-ville, je pense qu'elle n'existe plus. Et donc afin d'assurer une protection continue au niveau des services de sécurité, il a été en fait demandé par la ville de Cap-Santé de relocaliser temporairement leur antenne sur le toit de l'édifice de la MRC. Alors, tel que convenu lors du dernier comité de travail, le conseil de la MRC a accepté la demande. Donc, ce soir, c'est d'entériner cette décision. Madame Saint-Laurent. Au point 1.7, assurance générale et responsabilité. Nous sommes rendus à l'étape de renouvellement de notre portefeuille d'assurance. Oui, en fait, on devait renouveler au mois de mai et il y a eu un petit imbroglio au niveau des courriels avec le départ de la DG adjointe qui s'occupait du dossier des assurances. Alors, j'ai reçu le renouvellement au début septembre. On est en analyse, c'est correct. Et c'est un renouvellement au montant de 12 576 $ plus taxes applicables. Ça représente une augmentation d'environ 3 %. Il faut se rappeler qu'avec la MMQ, on s'engage pour 5 ans à être assuré avec eux avant de pouvoir se retirer. Par contre, on va bénéficier au bout de 5 ans de ristourne sur les primes qui sont perçues. Et on a un excellent accompagnement avec la MMQ. Parfait, merci. Monsieur Vizina, faites la proposition. Administration des territoires non organisés, donc émission de constat d'infraction relativement à des interventions illégales sur un terrain localisé dans le secteur Migwick.
Alors, un dossier qui nous a été bien présenté par M. Jean Lessard, directeur de l'aménagement, concernant certaines infractions, en fait, au nombre de 4, ce que je comprends, qui ont été interpellées, notamment dans un déboisement sur la bande, bande riveraine du lac. Du chemin. Et la recommandation, en fait, pour le suivi du dossier, c'est de procéder à l'émission de constats d'infraction. Oui. Au niveau de 3 constats d'infraction, ce qui a été discuté, donc 3 constats d'infraction. Donc, je comprends évidemment, c'est d'autoriser le fonctionnaire désigné à procéder à l'émission des 10 constats. Monsieur Langlais, faites la proposition. Au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, alors, avis de la MRC de Portneuf sur l'orientation préliminaire de la Commission de protection des terres agricoles concernant la révision des îlots déstructurés en zone agricole. Monsieur Lessard. Oui, donc, suite à la démarche qui a été initiée depuis environ 2 ans, avec la Commission de protection du territoire agricole et l'UPA concernant toute la question de la révision des îlots déstructurés en zone agricole. Il y a une orientation préliminaire corrigée qui a été rendue par la Commission de protection du territoire agricole en date du 24 juillet dernier. Donc, tout ça faisait suite à une démarche de négociation à la fois avec la CPTEQ et l'UPA et la MRC. Donc, ce qui a été convenu, c'est d'adopter une résolution visant à signifier l'accord par rapport à ce qui apparaît dans le contenu de cette orientation préliminaire corrigée pour aller de l'avant avec la suite des choses et réussir à obtenir une décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole. Donc, en tout et pour tout, ça donnerait environ une trentaine de possibilités de construction de plus là, sur le territoire. On sait que ce qui a été obtenu dans le cadre de la négociation, c'est assez limité parce que la Commission avait des lignes directrices là, assez strictes et il n'y avait pas moyen d'obtenir plus que ce qui était obtenu dans le cadre de la négociation. Donc, ce qu'on vous recommanderait ce soir, c'est d'adopter une résolution d'accord avec le contenu de l'orientation préliminaire corrigée transmise par la Commission de protection du territoire agricole et de faire certaines mentions à l'intérieur de cette résolution-là quant à la déception par rapport aux éléments qui ne sont pas retenus par la Commission et aux délais de traitement aussi qui ont été engendrés là, par la Commission. Parallèlement à ça, donc, il y a certaines annotations qu'il faut signifier à la Commission qui ont été relevées par notre service pour qu'ils puissent en tenir compte dans la décision finale à être rendue. Et on recommandait également de retirer un tableau qui apparaissait dans l'orientation préliminaire. En bout de ligne, il est recommandé aux municipalités d'adopter une résolution pour signifier l'avis de toutes les municipalités concernées par cette demande-là. Donc, il y en a 15 au total, pour pouvoir obtenir une décision finale de la Commission de protection du territoire. Monsieur Denis, on fait la proposition. Maintenant, au point 3.2, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement. On en a quelques-uns. Oui, en fait, il y a 10 règlements là, qui sont présentés ce soir pour des points de conformité au schéma d'aménagement. Compte tenu qu'il y en a beaucoup, je vais faire ça assez succinctement, d'autant plus que suite à l'analyse des différents dossiers, c'est des avis favorables pour tous les règlements qui ont été transmis. Et vous avez reçu également les rapports d'analyse qui précisent, dans le fond, le détail de notre analyse. En fait, il y a, parmi les 10 règlements, il y a 4 règlements qui concernent la ville de Cap-Santé. Il y a 2 modifications au plan d'urbanisme, une modification au règlement de zonage, puis une modification à la fois au règlement de zonage et lotissement. Donc, ça concerne à la fois différentes zones pour changer la vocation de certaines zones, ajouter des usages et pour modifier différentes dispositions réglementaires. Il y a 2 règlements qui concernent la municipalité de Deschambault-Grondines, une modification au règlement de zonage dans le secteur du parc industriel à grand gabarit et une petite modification au règlement de lotissement pour introduire une mesure d'exception par rapport
au terrain détenu en copropriété. Il y a une modification qui concerne la ville de Neuville concernant l'ajout d'un usage commercial à l'intérieur d'une zone commerciale déjà existante en bordure de l'autoroute. Il y a un règlement qui concerne la ville de Pont-Rouge pour une modification au règlement de zonage. C'est le secteur qui est visé par le projet du domaine du Grand Port-Neuf pour différentes modifications aux caractéristiques architecturales des bâtiments. Et il y a deux règlements qui concernent la ville de Port-Neuf, une modification au règlement de zonage et une autre modification au règlement de zonage, plus au règlement d'administration des règlements d'urbanisme pour introduire une mesure d'exception pour une situation particulière à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Ça fait un petit peu le tour. Donc, notre analyse là, révèle que l'ensemble des règlements transmis s'avèrent conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Monsieur Léveillé, en fait la proposition. 3.3, règlement numéro 383 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC visant à permettre l'agrandissement de l'entreprise Machitech située sur le territoire de la ville de Saint-Marc. Alors, nous sommes rendus à l'adoption du document d'accompagnement. Oui. En fait, c'est l'étape finale. Donc, vous avez adopté le règlement final de modification au schéma d'aménagement au mois de juillet dernier. Donc, suite à ça, on a reçu à la fin d'août, le 29 août, l'avis du MAMO, donc du ministère des Affaires municipales, qui vient signifier l'entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma d'aménagement. Donc, la dernière étape du processus de modification au schéma, c'est l'adoption d'un document d'accompagnement qui vient préciser les modifications requises au plan et au règlement d'urbanisme de la ville de Saint-Marc-des-Carrières pour se conformer aux modalités contenues dans la modification au schéma d'aménagement. Donc, vous avez reçu le document. Donc, c'est des modifications là, mineures pour ajuster les limites du périmètre d'urbanisation aux modifications apportées et les limites de la zone agricole essentiellement. Monsieur Delisle, en fait la proposition. Autorisation de procéder en l'absence du coordonnateur de la gestion des cours d'eau. Alors, comme nous vous l'avons mentionné lors du dernier comité de travail, notre coordonnateur est absent pour une durée indéterminée. Donc, en son absence, le service de l'aménagement crée opportun de retenir les services sur une base ponctuelle de la CAPSA, qui sont en mesure, évidemment, de soutenir le service de manière technique. Et donc, c'est de procéder à leur nomination de manière officielle. Et évidemment, lors du retour du coordonnateur, bien, ce dernier verra à reprendre fonction, mais dans l'intervalle. Peut-être juste une petite note. Effectivement, quand on avait parlé, je l'avais parlé d'une entente avec la CAPSA, c'est effectivement le cas. La résolution a été rédigée de façon un peu plus générale parce qu'on t'envoie de conclure aussi une entente avec la CBJC. Donc, pour le bassin versant de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Et le fait de rédiger la résolution de façon générale, bien, ça permet aussi, s'il y a lieu d'aller peut-être chercher de l'expertise au besoin auprès d'un consultant privé, évidemment selon les budgets disponibles. Madame Saint-Laurent, en fait la proposition. Service de l'évaluation foncière, il n'y a pas de dossier en particulier. Au niveau du service de développement économique, alors le Centre d'archives régional de Portneuf demande de participation financière de 3 000 $ afin évidemment de compléter le versement de notre aide. C'était au budget, donc oui. Ça va leur permettre de compléter l'année 2018. Parce qu'ils ont été coupés de 40 % de l'aide qui vient du BANQ. Par le Bureau national des archives du Québec. Alors, je pense que la manifestation par résolution de la confirmation du versement de notre aide globale va permettre de les aider et de l'utiliser comme levier dans leur demande et préparation budgétaire 2019. Une proposition en ce sens, M. Bédard. 5.2, Programme d'aménagement durable des forêts, PADF, MRC délégataire désigné et signature de l'entente de délégation. Alors, comme il nous a été présenté par M. Frédéric Martineau lors du dernier comité de travail, en fait, c'est d'accepter au terme de cette résolution d'être signataire de l'entente régionale avec le ministère des Forêts pour la délégation de gestion et également d'accepter le mandat, évidemment, pour l'administration et la coordination des 3 tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Monsieur Gignac, faites la proposition.
5.3, donc le programme d'aménagement durable des forêts, signature de 2 ententes de gestion du programme entre les MRC délégataires, donc évidemment pour être en continuité avec le point précédent. Donc c'est évidemment de proposer et d'adopter une résolution au terme de laquelle la MRC adhère à l'entente entre les MRC délégataires en ce qui a trait aux contributions et au processus d'élaboration des plans d'aménagement forestier intégrés, le PAFI, et que la MRC de Portneuf adhère à l'entente entre les MRC délégataires en ce qui a trait à la réalisation d'interventions ciblées, et évidemment d'autoriser le préfet à signer des ententes au nom de la MRC de Portneuf. Monsieur Alain, en fait, la proposition. 5.4, le renouvellement de la composition des membres du comité d'acquisition d'œuvres d'art de la MRC de Portneuf. Alors, nous sommes rendus à l'étape face à laquelle plusieurs membres doivent être renouvelés. Donc, M. Michel Blackburn, Mme Marie-Claude Girard, Mme Jeanne Couture, M. Donald Vézina et M. Denis Baribeau, évidemment, sont proposés pour être nommés au sein du comité d'acquisition d'œuvres d'art de la MRC et que ces données soient également chargés de faire des recommandations au conseil de la MRC quant à l'acquisition d'œuvres d'art concernant et conformément à notre politique en cours et que la composition du comité soit revue dans 2 ans, soit en 2020. Une proposition, M. Vézina. 5.5, programme d'aménagement, excusez-moi, oui, programme, excusez-moi, 5.5, on est correct. 5.5, parfait, ouais. C'est moi qui avais. Donc, programme d'aménagement durable des forêts, PADF, contrat de service pour l'animation, maintenant des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Donc, évidemment, c'est une résolution qui vise à autoriser le préfet à signer l'entente et de signer une entente de service de gré à gré pour une banque d'heures d'une valeur maximale de 6 000 $ avec M. Jean-Philippe Guy pour un mandat d'animation de la table GIR. Exactement. Une proposition, M. Blackburn. 5.7, alors 5.6, renouvellement du contrat pour la documentation des décors intérieurs des églises. Alors, comme nous l'a été présenté par Eliane Trottier lors du dernier comité de travail, le travail a quand même été entrepris et 2 églises ont subi en fait une visite et surtout un captage d'images afin de matérialiser dans le temps évidemment l'aspect historique du patrimoine religieux et bâti. Et évidemment, il y a une proposition de déployer le reste. Le travail est déjà en cours pour d'autres églises et l'objectif est de compléter l'inventaire de l'ensemble des églises de la MRC. Et comme Mme Trottier nous l'a mentionné, advenant des projets dans vos localités qui viseraient à procéder soit à des transformations ou à des rénovations, évidemment, d'interpeller Mme Trottier qui verra déployer peut-être l'équipe technique pour qu'il puisse capter les images avant même que procèdent les rénovations, afin qu'on puisse conserver une mémoire virtuelle de ce qui a été construit par nos prédécesseurs, face à laquelle on a quand même un riche patrimoine bâti. Donc, ce soir, c'est d'adopter une résolution qui vise à renouveler, évidemment, aux mêmes conditions, le contrat avec M. Aaron Bass et M. Denis Baribeau pour un montant de 20 000 $, taxes incluses, et servir notamment à documenter des nouvelles églises à raison de 5 400 $, taxes incluses également. M. Barrette, en fait, la proposition. 5.7, Festival Basecamp à Saint-Raymond, Vallée du Bras-du-Nord. Alors, une demande de commandite qui nous a été adressée concernant, je pense, un événement unique au Canada. Alors, c'est le premier. Alors, on va appeler des passionnés de la villégiature qui vont séjourner dans la région, évidemment, de la vallée du Bras-du-Nord. Alors, on comprend qu'il y a différentes compétitions, différentes activités sportives qui seront mises en animation. Il y a même des gens qui vont séjourner sur place. Et on constate, évidemment, que pour la MRC de Portneuf, ça va contribuer quand même une très belle vitrine dans un segment touristique que je pense qu'on pourra attirer et être attractif pour de prochaines éditions. Ces gens-là vont assurément partager sur les réseaux sociaux leur expérience et surtout la beauté du paysage de la vallée du Bras-du-Nord et permettre assurément à leurs comparses de venir exploiter notre site magnifique. Donc, c'est une demande, évidemment, qui est recommandée de 500 $ pour les soutenir dans leur activité à Saint-Raymond. Monsieur Langlais? Nous serions rendus au 5.10, fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf. Au niveau de projets recommandés, il y en a 3. Madame Godin. Oui. Alors, au niveau des événements touristiques et culturels,
On parle de la ville de Cap-Santé pour le projet du Noël d'antan, édition 2018. Alors, les montants demandés admissibles étaient de 6 314 $. La recommandation est le même montant, 6 314 $ sur un coût de projet de 36 014 $. Alors, au volet local, on a la municipalité de Saint-Hubert pour la transformation de l'église. C'est une phase 1, c'est-à-dire les plans. Alors, c'est un coût de projet de 30 000 $. 20 000 est admissible au fond, donc recommandé une subvention de 20 000 $. Finalement, pour le volet territorial, on parle de la Vallée-Brosse du Nord. C'est son plan de développement 2018-2022. Et le coût du projet admissible, le coût de projet, c'est ça, 400 000 $. Les dépenses admissibles, 50 000 $. Donc, on recommande un 50 000 $ pour le plan de développement de la Vallée-Brosse du Nord. Monsieur Alain, en fait, la proposition. Maintenant, les dossiers régionaux. 6.1. Alors, transport collectif, un mandat à la Corporation de transport régional de Portneuf pour l'évaluation des coûts de développement pour desservir deux localités additionnelles, donc Saint-Casimir et Sainte-Basile. Donc, tel que nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, c'est de mandater la CRTP afin qu'il puisse nous permettre de justifier les montants additionnels demandés et comprendre évidemment l'enveloppe budgétaire pour disposition ultimement par les municipalités visées. Ça vous convient, M. Vizina, en fait la proposition. 6.2, toujours dans le dossier du transport collectif, demande de la contribution financière au ministère des Transports de la mobilité durable pour l'année 2018. Alors, comme vous le savez, en fait, la MRC adopte son plan de transport collectif 2018 et on demande une aide financière totalisant 200 000 $, soit l'aide qui nous a été versée au cours des dernières années. Alors, on espère avoir une réponse rapide. Monsieur Lépine, oui. Faites la proposition. 6.3, sécurité incendie, mandat à la MRC de Portneuf pour l'octroi de contrat en vue de la création de la régie intermunicipale de services en sécurité incendie, secteur centre-est de Portneuf. Alors, c'est d'autoriser, évidemment, c'est d'autoriser l'octroi de différents contrats qui vont pour un montant total de 50 000 $, incluant les taxes, et évidemment pour autoriser la refacturation par la suite. Donc, ce que ça nous permet, c'est que sur la réception des pièces justificatives jusqu'aux concurrences de 50 000 $, mais la MRC pourra évidemment avancer les fonds qui seront refacturés aux entités lorsque la régie sera légalement constituée. On agit à titre de période, en fait, hybride, permettant le temps de la constitution de la nouvelle brigade. Et évidemment, vous aurez compris que chacune des municipalités membres de la nouvelle brigade ont accepté d'être liées par cette entente. Monsieur Léveillé, faites la proposition. 6.4, motion de reconnaissance à M. Simon Guay, Patrick Tremblay et Jérôme April de la Sûreté du Québec. Alors, comme vous le savez, nous avons été témoins d'un mouvement de chaises au niveau de l'état-major de la Sûreté du Québec. La MRC de Portneuf n'a pas été la seule. Alors, il y a eu une reconfiguration des effectifs et M. Simon Guay a obtenu une promotion au niveau du directeur de sécurité au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui a évidemment créé l'ouverture de postes, un poste de capitaine au sein de la MRC de Portneuf. Il y a eu un concours, des différentes personnes ont postulé et on a évidemment, la Sûreté du Québec a procédé à l'embauche d'un nouveau capitaine, M. Clich, qui, je pense, est déjà entré en fonction, et le lieutenant qui était évidemment en poste depuis quelques années, M. Patrick Tremblay, va nous quitter pour, en fait, je pense, relever un nouveau défi professionnel, donc va devenir capitaine lui également, mais au poste de Sainte-Marie-de-Beauce. Alors, pour avoir eu la chance de travailler au sein du comité de sécurité incendie en collaboration avec plusieurs collègues, je croyais opportun, et évidemment le comité de sécurité incendie également, d'adresser une motion de félicitations pour que le travail accompli. Comprendre que M. Guay est arrivé à Portneuf dans une période de transition et de redéploiement des effectifs. On avait une brigade qui était uniquement à Portneuf. Il les a accaparé deux autres sections, qui est le poste de Lac-Beauport et de Lanaudière, tout en conservant, je vous dirais, en fait, le centre de contrôle décisionnel ici dans Portneuf. C'était important. Ils ont été également en mesure de rapatrier la gestion de l'autoroute 40 sous l'administration de M. Guay, M. Tremblay et l'état-major. Donc, c'est des services de proximité qui ont permis d'avoir un meilleur déploiement. Et je vais reprendre des propos de M. Tremblay et de M. Guay. Leur objectif était de mettre de la police sur le terrain
et de les faire sortir, donc de diminuer l'encadrement de l'état-major et d'avoir plus de policiers terrain. Donc, ils ont évidemment eu des décisions difficiles à prendre au cours de route et je salue, je pense, en fait, le travail qui a été accompli. Dans Portneuf, on a un effet réel et je pense qu'on a amélioré le taux de visibilité de la Sûreté du Québec et évidemment, de manière tributaire, les citoyens sont en mesure de voir un service plus de proximité. Ils ont, je pense, accompli un excellent travail. Donc, ce soir, l'objectif, c'est de leur adresser cette motion et en espérant les revoir au cours des prochains mois, prochaines années dans Portneuf. Une proposition en ce sens, Mme Saint-Laurent. Alors, nous serions rendus au point 7, rapport des comités et commissions. Commission de l'aménagement et de développement de territoire, pas de rencontre. Commission de développement social et économique, nous avons une rencontre ce matin. Alors, on s'est doté d'un échéancier, d'un calendrier de réalisation 2018-2019. Alors, on aura la chance de vous reparler des actions que nous anticipons prendre au cours des prochaines semaines. Commission d'environnement, en fait, oui, on a eu une rencontre hier matin concernant évidemment le stationnement. Donc, on en a parlé un petit peu plus tôt. Commission de l'administration, pas de rencontre. Comité de sécurité publique, il y a eu une rencontre dans laquelle, demain, M. Daniel Dion nous a fait rapport lors du dernier comité de travail. Comité de sécurité incendie, il y a eu le forum. Oui. Alors, vendredi dernier, le 14 septembre, qui a eu lieu à Cap-Santé. Alors, plusieurs participants ont eu la chance de se faire, je vous dirais, actualiser en termes au niveau de la sécurité civile. On a eu des conférenciers de qualité. On a eu des chefs de Portneuf qui ont eu la chance de partager leur savoir-faire, mais également leur passion. Et je pense honnêtement que c'est un événement additionnel qui a permis de renforcer les liens entre les directions générales des municipalités, de la MRC, mais également du personnel politique qui était présent. Donc, je n'ai entendu que d'excellents commentaires. Alors, je tiens à remercier Caroline, qui a travaillé de main de maître sur la supervision, la coordination de ce magnifique forum. Et c'est toujours intéressant de voir que le succès a été au rendez-vous, mais surtout que l'intérêt était palpable. Il y avait beaucoup de participants, donc merci beaucoup, Caroline. Avec la collaboration de tout le monde. Alors, c'est un beau travail. Les municipalités. Mission accomplie. On avait un autre sujet aussi. On a eu un CSC également concernant le PLU, l'avancement du PLU, et on va revenir parce qu'on a encore une séance de travail à avoir dans les prochains jours. Donc, c'est un dossier. En fait, le PLU, c'est le programme local d'intervention hors réseau routier. Comme vous le savez, la MRC de Portneuf a décidé de déployer un service d'intervention hors réseau routier, déployer un service coordonné et on est parti avec je vous dirais, une évolution dans le dossier. Initialement, nous souhaitions couvrir le secteur qui était naturellement propice à subir des interventions, qui est le secteur du Nord, alors les territoires non organisés. Sauf que les 12 derniers mois nous ont permis de constater, avec des statistiques à l'appui, qu'il y a eu beaucoup de transports hors réseau routier qui s'est passé dans l'ouest et le sud. Alors, les membres du comité de sécurité incendie ont positionné leur réflexion sur une possibilité de déployer dans 2 secteurs les équipements qui pourraient être acquis au terme, évidemment, du programme de subvention que nous avons obtenu. Alors, c'est des discussions qui sont actuellement en cours. Sachez, les chefs incendies sont directement interpellés, sont avec nous autour de la table, et c'est des décisions qui sont très constructives. Vous savez, en matière incendie, c'est toujours plus émotif. Alors, quand même, je salue, évidemment, je vous dirais, l'ouverture d'esprit des membres du conseil de la MRC qui siègent sur le comité, mais également les chefs incendies qui sont capables, je pense, de faire preuve d'une certaine douceur sur le partage des équipements. Donc, on aura à vous revenir avec des recommandations qui ont été entérinées par le comité de sécurité incendie au cours des prochaines semaines. Transport régional? Oui. Monsieur Lépine? Allez-y, M. Langlais. On a quand même eu une rencontre la semaine passée. Le point 6.2, la résolution tombe à point parce que à chaque année, on a quand même une subvention qui vient du ministère. Puis sans ça, la commission de transport va se ramasser en difficulté. Donc, je pense que le fait d'avoir passé la résolution ce soir au point 6.2, ça va faire en sorte que le ministère, étant sensibilisé, va nous verser notre 200 000 comme les années antérieures. Ça va. M. Lépine? C'était la première réunion qu'on a faite avec les gens nouveaux qui sont là. On a partagé les tâches aussi. Puis, on a une nouvelle personne qui vient du CIUS, donc elle était partie, mais elle faisait partie présente, parce que c'est les rapports pour eux autres. Puis là,
Le gros dossier qu'on a, dans le fond, c'est d'aller en soumission pour soumission publique aux autobus, l'obligation que nous avons présentement. C'est un dossier qui est assez ardu, je pense, pour les employés, et assez dur et complet. Nous allons avoir, je pense, l'assistant des gens de l'UNRC comme candidat pour plaider ce fameux dossier. Je pense que... Et le financement, naturellement, je m'excuse de compléter. Un complément aussi, d'ailleurs, notre greffière, Chantal Camona, on va accompagner aussi Mme Perron. Perron, Parfait. en collaboration avec Mme Perron. Et nous avons le devoir de faire un comité d'évaluation des projets qu'on sortit en soumission. Nous, on ne peut pas le faire. Apparemment, avec les nouvelles normes, c'est un comité des personnes indépendantes qui vont évaluer les fameuses soumissions. Ça va pas tout le temps. Excusez-moi. Je comprends, c'est que le dossier travaille bien, puis un beau travail, une belle coordination d'équipe. On dit un travail d'équipe. Tout le monde est là, tout le monde est là, puis notre clé sort là. Je veux dire, c'est bien. Les sortent dans le Personnalité différente. On les nommera pas. Tout le monde est bien représenté. C'est bien. Parfait. Merci beaucoup, M. Lépine. Régie régionale de gestion matières résiduelles. Rien de spécial. Notre prochaine rencontre d'après-vacances, c'est demain. Parfait. Forum régional des élus, prochaine rencontre début octobre, le 4. Alors, on aura la chance de vous faire un rapport par la suite. Affaires nouvelles, intervention des représentants. M. Bédard. Je voudrais juste prendre l'opportunité pour faire des félicitations et des remerciements en même temps. C'est la fin de la saison estivale, puis chez nous, le club nautique est important. C'est une activité importante au niveau, puis c'est dynamique au niveau local, au niveau de la ville. Cette année, ce qu'on souligne, c'est l'association nautique, le club nautique pour les atomes de 11 ans et moins, garçons et filles, ont gagné le championnat provincial cette année au niveau des compétitions. Au niveau, puis les jeunes sont dynamiques avec les parents embarquent, fait qu'on a aussi un club senior qui a commencé demain. L'équipe du Lac-Sargent s'est classée 4e au championnat canadien. Puis on a notre directrice du club de compétition qui a reçu le prix Voslon pour le développement du club au niveau senior et au niveau des jeunes. Super. Et le remerciement, c'est pour la MRC, parce que la MRC a contribué à l'essor du club nautique qu'on reprend présentement. Puis l'aide qu'on a reçue de la MRC a été très favorable au niveau 1 du parcours de compétition l'année passée qu'on a mis en place, qui permet d'avoir un entraînement qui est un peu plus digne de mention au niveau des jeunes. Puis l'achat d'équipement de cette année qui nous aide à avoir un peu plus des jeunes au niveau de la compétition. Donc, merci. Merci, M. Bédard. D'autres interventions? M. Alain? Strictement, une suite du forum de sécurité qu'on a eu vendredi dernier. On a découvert des produits super intéressants qui peuvent être intéressants pour l'ensemble de nous tous autour de la table. Puis, donc, de façon non officielle, on a fait une demande d'ordre de service qui soit déposée à la MRC, que tout le monde en puisse profiter. Éventuellement, dans un prochain comité de travail, ça serait intéressant qu'on fasse un petit exercice local avec nos compagnons de travail. Je pense entre autres à Cédric, là, qui maîtrise très bien cette offre de service-là. C'est juste à titre d'information, puis préparez-vous parce que ça serait pas mal le fun de la prochaine séance de travail qu'on puisse voir les résultats d'une telle offre. C'est ce que je voulais dire. Parfait. Merci, Mario. Suite à son président d'en faire une expérience. Projet pilote. Pardon? Un projet pilote. Projet pilote. On va pas me tromper dans le Deux municipalités qui sont en projet pilote présentement. Parfait. On pourra partager cette expérience. Ouais. Merci, M. Alain. D'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous invite au prochain comité de travail qui aura lieu le 3 octobre 2018 et j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Madame Sellera. Alors, bonsoir à vous tous.